Tu te calmes. Tu es zen. 40 jours. 40 jours, tu bosses et tu écris, pas juste, tu mets un rappel dans ton téléphone tous les matins, 6 heures dès que tu te réveilles. Aujourd'hui, on travaille la colère. Aujourd'hui, on travaille. 3e jour de travailler la colère. Vous savez, comme ils ont fait des applications, j'ai vu, pour arrêter de fumer. 4e jour, on n'a pas fumé. Comme ça, tu coches comme ça. Alors, Bezrat Hashem Ezra Shimshon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Et j'aimerais en profiter pour vous apporter un Zera Shimshon absolument magnifique qui sera source d'encouragement de manière incroyable dans n'importe quel travail que vous allez décider de faire sur vous-même. Et je le répète, vous le savez, on ne peut pas vivre une vie épanouie, une vie heureuse, si jamais maintenant nous ne faisons pas un travail sur nous-mêmes. C'est une évidence. Vous savez, la Mishnah dans Pirkei Avot, lorsqu'elle nous dit que Shloshat Dvarim Motzim et Adam min haolam, il y a 3 choses qui sortent l'homme de ce monde. Ça veut dire quoi, qui sortent l'homme de ce monde? C'est pas ça l'éjecte en dehors de la planète, non. C'est que ça te fait sortir du monde qu'Akadosh Baruch Hu t'a préparé. Ta famille, ta parnassa, ta communauté, etc. Hachem t'a créé un monde pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses te construire, pour que tu puisses être épanoui, pour que tu puisses avoir la simcha dans ta vie. Et il y a 3 choses qui sortent l'homme de ce monde-là, qui lui font perdre complètement la réalité et le bonheur qu'il pourrait avoir si jamais maintenant il en était conscient. C'est la kina, la ta'ava et la kavod. La kina, la jalousie, la ta'ava, les désirs, la recherche des désirs, et le kavod, l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est jalouse, c'est une personne qui est absolument incapable de dire merci sur ce qu'elle a. Waouh, quelle chance j'ai d'avoir cette femme. Waouh, quelle chance j'ai d'avoir ces enfants. Waouh, quelle chance j'ai d'avoir cette maison-là et d'habiter dans ce quartier, dans cette communauté. Pourquoi? Parce qu'elle est sans arrêt en train de regarder ce que les autres ont et que lui n'a pas. Donc, forcément qu'il va souffrir. Parce que lui va se dire, attends, mais je comprends pas pourquoi lui il a ça, hein? Pourquoi lui il a pas ça, c'est Béchéfa et moi je galère, hein? Pourquoi lui il a une femme qui est gentille, qui a des bonnes midotes et moi j'ai une grande nerveuse? Pourquoi? Donc il va passer sa vie à en fait être malheureux de ce qu'il a reçu parce qu'il est en train de regarder les autres. Donc ça le sort de son monde. Pareil, la recherche des désirs. Une personne qui est dans la recherche des désirs sans arrêt, c'est une personne forcément qui sera malheureuse dans sa vie parce qu'elle sera frustrée. Et c'est ça d'ailleurs tout le principe des drogues. Pourquoi la cigarette, pourquoi le cannabis, pourquoi ça a tel impact? Parce que c'est ce qu'on appelle justement une drogue. Tu recherches un bien-être et tu as besoin de ce bien-être. Et si jamais tu ne l'as pas, eh ben forcément, ça va être les difficultés, ça va être le mal-être, ça va être la frustration. Donc effectivement, nous dit Razal, ça sort l'homme de son monde parce que tu pourrais passer un Shabbat extraordinaire, super bien posé. Non, tu vas être stressé, tu vas commencer à tourner dans l'appartement parce que tu n'as toujours pas fumé à la fin de ton Shabbat. Donc tout seul, en fait, tu sors de ton monde. Ton Shabbat, il devient frustrant, il devient angoissant. Et pareil pour le kavod, une personne pourrait vivre très bien et avoir des embrouilles parce que tout le monde en a avec des gens et on s'y attend pas forcément d'avoir des tensions avec l'un, avec l'autre. Mais tu pourrais passer ça et pardonner et puis on avance et puis Baruch Hashem dans le Shalom Bayit, c'est vrai, il y a une incompréhension, mais on avance. Mais non, par kavod. Allô, mais pour qui elle se prend pour me parler comme ça, elle? Non mais d'où elle sort, elle? Non mais elle se sent bien ou quoi? Elle a cru que j'étais son pote? Mais comment un mari il en arrive à réfléchir comme ça et à penser comme ça? Par kavod. Parce que c'est l'orgueil. Mais maintenant tu pourrais passer, tu dis bon ça va ma femme, regarde, écoute la prochaine fois. Et on pourrait passer, on pourrait endormir l'histoire. Mais non, par kavod. Donc on va sortir l'homme de son monde. Et je vous dis, et j'assume entièrement ce que je dis, la plupart des gens qui arrivent dans les tribunaux rabbiniques à l'heure actuelle pour divorcer, divorcent leur mazal. Divorcent leur mazal parce que c'était la bonne personne avec qui ils étaient mariés, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Ils n'ont pas fait ce travail personnel qui est essentiel chez tout le monde, sans exception, chez tout le monde. Et bien, ils en finissent par divorcer et divorcer leur mazal. Et c'est incroyable ça.
Donc pourquoi je dis tout ça? Parce que Baruch Hashem, c'est pas que la Torah nous a laissé sans solution à nous dire regarde, hein, ces 3 choses-là, ça sort l'homme du monde. Mais c'est pas juste que la Torah nous laisse sans solution. Odul Hashem Kitov, on a eu des géants dans notre peuple qui nous ont donné des solutions concrètes, pratiques. Et avant même d'arriver au Zera Shimshon, j'aimerais vous amener le Rav Elimelech Milizensk. Rav Elimelech Milizensk nous dit une notion fabuleuse. Il nous explique que si une personne souhaite faire un véritable travail sur elle-même, c'est très simple. C'est très simple. Prendre des périodes de 40 jours, dans lesquelles on travaille une chose, mais pendant 40 jours. Il nous explique le Rav Elimelech Milizensk que ça créera une véritable transformation chez nous. D'où le Rav Elimelech Milizensk sort une chose pareille. Alors c'est très simple, ne serait-ce que Parashat cette semaine, Parashat Noach, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a détruit le monde, il l'a détruit en 40 jours. Pourquoi en 40 jours? Parce que le chiffre 40, c'est synonyme du passage du tout au rien. Comme ça on apprend de cette parasha-là. C'est-à-dire de la destruction du monde à un nouveau monde, ça prend 40 jours. Pareil, Moshe Rabbeinu, pour passer d'un monde sans Torah à un monde qui a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu va monter au Har Sinaï pendant 40 jours. Pareil pour la femme Nida. Comment une femme passe de l'impureté de Nida à la pureté? Elle doit se tremper dans un mikvé qui a minimum 40 CA. D'accord, le chiffre 40 est toujours d'un peuple, par exemple. Quand est-ce qu'on est passé d'un peuple qui n'avons pas la Emouna à un peuple qui avons acquis la Emouna? Ça a pris 40 jours. 40 jours, excusez-moi. Non, 40 ans. 40 ans dans le désert. Pourquoi 40 ans dans le désert? Parce que pendant 40 ans, on a reçu un stage intense de Emouna, en attendant la manne chaque jour qui va tomber du ciel, et en ayant la Emouna que Bezrat Hashem, on va rentrer en Eretz Israël. Tout ça, ça a transformé le clan Israël, d'accord? Donc, nous dire Rav Elimelech Milizensk, si tu veux te changer, tu prends 40 jours. Tu veux travailler ta colère, pendant 40 jours, tu travailles ta colère. Tu te calmes, tu es zen. 40 jours. 40 jours, tu bosses et tu écris, pas juste, tu mets un rappel dans ton téléphone tous les matins, 6 heures dès que tu te réveilles. Aujourd'hui, on travaille la colère. Aujourd'hui, on travaille. 3e jour de travailler la colère. Vous savez, comme ils ont fait des applications, j'ai vu, pour arrêter de fumer. 4e jour, on n'a pas fumé. Comme ça, tu coches comme ça. Et bien, faites la même chose. Faites la même chose avec la colère. 40 jours où je travaille la colère, ça, pendant 40 jours. Ça, il dit, Rav Elimelech, c'est un exemple incroyable, par exemple. Il dit, quelqu'un qui a une vous savez, une gêne maladive. Il y a des gens comme ça, ils sont très gênés, ils sont très discrets comme ça, ils sont très gênés, très discrets, très. Alors il dit le Rav Elimelech Milizensk, et pendant 40 jours ils doivent travailler là-dessus. Comment? Quand ils montent à la Torah, ils font une bracha forte. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikolam. Tu fais la bracha forte, tu deviens chazan, tu parles, tu fais la tefila pour tout le tzibour. Pourquoi? À travers ça, tu travailles pendant 40 jours cette notion-là pour arrêter d'avoir cette gêne, cette discrétion qui te rend malheureux. Et dans tout, il te dit ça, dans tout. Si tu veux travailler ton shalom bayit, ce qui est pour moi un véritable carnage à l'heure actuelle dans les shalom bayit, c'est la chariade. La chariade, les gens se charrient. Mari, femme, mais cette chariade, ça détruit un couple. Un mari qui dit, dis-moi, attends, j'ai pas compris. C'est un gratin que t'as laissé dans le four depuis hier, là, t'as vu quoi, il est brûlé, quoi. Mais comment tu peux dire ça à ta femme? Comment c'est possible que tu sortes un exemple pareil? Comment c'est possible que tu puisses dire ça? Ou une femme qui dit, dis-moi, tes chaussettes, tu les changes tous les 40 jours? C'est une chariade, on ne charrie pas son conjoint. Jamais. Parce que le conjoint, c'est Kodesh Kodashim. Le couple, c'est l'essentiel dans notre maison. C'est l'essentiel, c'est la base, avant l'éducation des enfants. Donc, on doit se travailler là-dessus. Donc, 40 jours, on travaille le kavod. Le kavod, honorer l'autre, le respecter, 40 jours, ne pas charrier en aucun cas. Et on a acquis un véritable changement dans notre shalom bayit. Cette notion aussi, on la retrouve dans l'étude de la Torah. Par exemple, une personne sait que quand maintenant elle se met à étudier, c'est la galère. Voilà, il n'arrive pas à se concentrer, le téléphone qui sonne, d'un coup il reçoit un mail que ça faisait 2 semaines qu'il l'attendait, et puis t'as les gosses qui arrivent, d'accord, bon. Nous dit Rav Elimelech Milizensk, pendant 40 jours, tu travailles
ton sérieux dans ton étude. Tu t'assois une demi-heure, tu t'assois 1 heure par jour pour étudier. Eh ben, quand tu t'assois. C'est-à-dire que ton téléphone, tu le mets à l'autre bout de la maison. À l'autre bout de la maison, pour pas qu'il t'entende ding, 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 ding toutes les 2 minutes. Non, tu le mets à l'autre bout de la maison. Tu t'achètes à 1 euro des boules caisses à la pharmacie et tu les mets dans tes oreilles et tu es concentré. Tu fais ça 40 jours, tu verras une véritable transformation dans ton étude de la Torah. Et justement, j'aimerais enchaîner avec un magnifique Zera Shimshon qui s'ajoute tellement bien sur ce Rav Elimelech Midzinski qui nous dit combien cette notion est importante et combien le changement va être puissant. Parce que on pourrait croire que quand on fait ce travail-là pendant 40 jours, on verra un petit changement. Nous dit le Zera Shimshon, c'est pas juste un petit changement que tu verras. Tu verras une révolution. Parce que vous savez, le travail que vous allez faire le 30e jour, ou le 35e jour, ou le 39e jour, n'aura rien à voir avec le travail que vous avez fait le 1er, le 2e, le 3e, le 4e jour. Pourquoi ? Parce que c'est pas une évolution continue, c'est exponentiel. C'est pas juste une évolution où voilà, chaque jour tu as fait un petit travail. Non, c'est exponentiel. Et il explique les Zera Shimshon pourquoi. Il donne l'exemple de l'étude de la Torah, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi qu'une personne qui étudie la première fois sa première étude, eh ben cette personne-là, vous êtes tous d'accord avec moi, qu'elle va essayer de passer son heure à acquérir des notions, à essayer de comprendre de quoi on parle, d'accord, s'arrêter sur des petits détails, sur des choses sur lesquelles maintenant il y a un blocage. Donc son étude ne va pas être aussi bénéfique que l'étude qu'il va faire dans 15 ans, après avoir étudié tous les jours. Pourquoi ? Parce que 15 ans plus tard, tu acquiers beaucoup plus de notions avec beaucoup plus de rapidité parce que tu as beaucoup plus de moyens de comprendre. Par exemple, Raphaël Kanevski, ils l'ont arrêté, ils se sont rendus compte, ils l'ont vu faire des pages de Gemarot, de Masechet Yebamot, qui est la Masechet, le traité le plus dur de tout le Talmud. D'accord ? Le plus dur. Ils l'ont vu faire une page de Gemara, des pages de Gemarot de Yebamot en 3 minutes. En 3 minutes, faire la page recto verso Gemara Rashi Tosfot. Et ils ont demandé à Raphaël Kanevski comment c'est possible, comment vous pouvez faire une chose pareille, comment vous arrivez à faire ça en 3 minutes, c'est colossal, il faut avoir un cerveau atomique pour ça. Et qu'est-ce qu'a répondu Raphaël Kanevski dans toute sa modestie ? Il a dit Girsa de Yenkuta. C'est depuis mon enfance, je faisais ça avec mon père le stapler, on faisait cette Gemara là. Donc du coup, voilà, c'est depuis mon enfance, je l'ai. Mais qu'est-ce qu'en fait nous dévoile ici Raphaël Kanevski ? Qu'à partir du moment où maintenant, la difficulté, tu l'as déjà passée dans ton enfance et que tu as acquis cette régularité et cette continuité dans ton étude, et ben à la fin, c'est sûr qu'en 3 minutes, tu vas acquérir beaucoup plus de connaissances que la première fois où tu as étudié tes 3 premières minutes. Tout le monde est d'accord avec ça. Le Gaon de Vilna avait atteint un tel niveau, pour donner une notion, le Gaon de Vilna avait atteint un tel niveau que quand il faisait, vous savez, la mitzvah de Shtayim Mikra et Chat Targum, vous savez, chaque semaine, on doit lire 2 fois la paracha avec une fois le Targum Onkelos. C'est une halakha dans Shulchan Aruch. Lire 2 fois la paracha avec le Targum Onkelos. Et lui, quand il faisait Shtayim Mikra et Chat Targum, le Gaon de Vilna, en lisant le verset, il se faisait la Gemara, il lisait le verset, toutes les Gemarot où c'était ramené dans le Talmud, ce verset-là, et tout ce que la Gemara disait sur ce verset-là, tout ce que les Rishonim, les commentateurs disaient sur ce truc, jusqu'à la halakha. En lisant la paracha. C'est un cerveau atomique. Pourquoi ? Parce qu'il avait tellement appris, il était devenu tellement surentraîné dans cette régularité de l'étude, etc., qu'à la fin, il arrivait en quelques secondes à des réflexions incroyables. Et nous dit le Zera Shimshon, c'est la même chose. Quand tu vas travailler sur ta colère le premier jour, ça sera bien plus difficile que quand tu vas le travailler le 35e jour. Pourquoi ? Parce que maintenant, tu es en train de commencer à travailler ta colère. Donc, comme tu es en train de commencer, c'est des nouvelles notions, c'est des difficultés, les premières épreuves. Mais au bout de 35 jours où maintenant tu as déjà eu pas mal d'épreuves, tu as été éprouvé sur ta colère et tu as déjà eu plein de sortes de réactions où ton enfant t'a sali, où ta femme t'a dit un mot déplacé, etc. que tu as déjà vécu pendant ces 35 jours. Donc là maintenant, tu as un bagage bien plus puissant. Donc le résultat de ton travail le 35e jour est bien plus grand que celui que tu auras fait les premiers jours. Et là, nous dit les Zera Shimshon, ça c'est un encouragement incroyable. Ne pensez pas juste que vous allez évoluer un petit peu dans 40 jours. C'est exponentiel, vous allez faire un travail incroyable. Donc faites ça, faites cette notion-là, parce que je peux vous assurer, si tous les tzadikim et si tous les gens qui
qui ont fait des choses incroyables dans leur vie, ont compris cette notion-là de la régularité, du travail, de la continuité dans le travail personnel, eh ben, nous aussi, on se doit de le faire et je peux vous assurer, c'est la clé du bien-être et du bonheur. Donc, Bezrat Hashem, que le mérite du Zera Shimshon puisse nous amener beaucoup de bonheur dans nos maisons, lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions, donc que son mérite nous protège et que Bezrat Hashem, ces paroles soient pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Massoud Ben Avraham. Bracha Vatzlacha, la semaine prochaine.